Salut tout le monde! Alors non, j'ai pas complètement fumé la moquette aujourd'hui à vous montrer mon visage de je me réveille. Et en fin de compte, pour tout vous dire d'ailleurs, je ne me réveille même pas puisque il est 9h05 du soir, donc 21h. Et je vous tourne cette vidéo seulement maintenant parce que le week-end a été tellement blindé de chez blindé que j'ai que maintenant, là tout de suite, une petite demi-heure, trois quarts d'heure pour tourner ma vidéo. Et surtout, je voulais absolument vous faire cette vidéo que je repousse depuis des jours et des jours et des jours, mais que voilà, j'ai très envie de vous faire. Donc en fin de compte, c'est une vidéo sur le maquillage art déco que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps, donc la collection Sound of Music. Et en fait, c'est la collection automne-hiver, donc du coup, vous la trouverez toujours. Et je voulais quand même vous montrer un maquillage fait avec, parce que je vous ai montré un petit haul des derniers produits, quoi. Et si je vous montrais pas comment on peut les appliquer, ce qu'on peut faire avec, quel est l'intérêt? Donc là, j'ai décidé de vous faire une vidéo ce soir avec ça et vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors, sachant que il y aura une grosse partie art déco, il y aura quelques produits qui seront aussi d'autres marques parce que bah j'ai pas non plus toute la gamme en entier, et puis qu'il y a des produits que je préfère dans d'autres gammes. Alors bon, bah du coup, je vais quand même utiliser le maximum de ce qu'ils m'ont donné la dernière fois. J'espère que ça va vous plaire. Surtout, soyez gentils avec moi, par pitié. On va dire que c'est mon premier tuto make-up, donc j'ai un petit peu la trouille que ça vous plaise pas, j'ai un petit peu la trouille voilà, que vous trouviez ça nul. Évidemment, je suis ni maquilleuse professionnelle, je suis ni professionnelle de YouTube, etc. J'ai absolument pas la prétention de savoir super bien maquiller, etc. aussi, hein. Donc du coup, le but c'est de vous montrer un peu comment moi je me maquille, comment moi j'utilise le maquillage et ce qu'on va pouvoir en faire. Après, ce sera à vous de voir, de l'adapter selon ce que vous aimez, selon la manière dont vous vous maquillez. Moi, je vous montre vraiment ce que moi j'en fais. Après, à vous de gérer et c'est mes petits conseils de consommatrice régulière, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, du coup, on va commencer alors avec le teint. Je vais mettre mes cheveux un peu derrière les oreilles pour voilà, pour un peu dégager tout ça, pour pas m'en mettre partout. Alors, j'ai prévu mon petit miroir comme ça. Pour tout vous dire aussi, j'avais déjà tourné la vidéo et en fait, je l'ai tournée dans une autre pièce de ma maison. Et en fin de compte, je trouve que la luminosité était complètement pourrie. Euh, je trouvais que ça me plaisait pas, il y avait des espèces de flashs avec la caméra qui essayait de faire le point et qui se faisait pas comme il fallait, donc c'était moche et j'avais pas du tout envie de vous infliger une vidéo pourrie. Donc j'essaye quand même toujours de faire ça le mieux possible, donc voilà. Là j'espère que ça va le faire. Donc je vais commencer d'abord par hydrater ma peau, donc je vous ai pas montré, hop, c'est tout la crème Académie Scientifique de beauté, et c'est la dermo-hydratante, le fluide dermo-hydratant. J'aime bien cette crème là en ce moment parce que du coup comme mon visage il est hyper sec en ce moment, ça marche pas trop mal. Également je vais mettre le flash défense anti-pollution de chez Rennes, donc ça se présente comme ceci, voilà. Alors en fait c'est un flash, c'est un spray en fait qu'on applique, je vous montre comment ça, je secoue un peu le truc, après je sais même pas si ça sert à quelque chose. Voilà. Mais en fin de compte, ça aide à lutter contre la pollution, donc je l'étale un petit peu parce que, hop. Et vu que je travaille quand même principalement en ville, je trouve que c'est quand même pas mal de mettre ça et ça protège ma peau et je trouve que j'ai un peu moins de boutons depuis que j'en ai mis. Alors là, j'en ai en ce moment parce que voilà, hein, je sais pas pourquoi, je dois être fatiguée, bref. Mais du coup, je trouve que ça, j'en ai quand même beaucoup moins que d'habitude. Donc du coup, hop, on va mettre ma petite crème. Alors cette crème là, je l'adore parce qu'elle est hyper hydratante. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 tonnes pour qu'elle soit, pour que ce soit parfait. Et puis je trouve que après c'est des petits tubes d'essai, hein, c'est les doses de voyage que j'ai, mais en même temps j'en ai très souvent dans les box de cette marque là et je l'aime vraiment bien. Hop là, alors j'essaye d'en mettre un petit peu partout. Alors ensuite, nous allons passer au fond de teint. Alors, mon fond de teint, c'est le High Definition
de chez Art Déco, évidemment. Et donc du coup, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous avais un petit peu dit ce que j'en pensais. Pour moi, c'est tout à fait équivalent au HD de chez Make Up Forever, hein. Franchement, il est vraiment top top et vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, j'ai la teinte numéro 4, j'ai quand même un teint assez clair comme vous pouvez le constater. Par pitié, quand vous testez un fond de teint, testez-le donc du coup sur le côté. Je me tourne d'un côté, je vous montre de l'autre, hein. Donc testez vraiment sur le côté de la mâchoire, vous arriverez vraiment à avoir quelque chose de logique quoi, dans votre test et puis surtout qui sera vraiment bien adapté à votre carnation. On va l'appliquer avec le pinceau, le pinceau Art Déco spécial fond de teint. Alors c'est un 5 en 1. Et donc normalement on peut appliquer le blush, on peut appliquer le fond de teint, tout ce qui est aussi bronzer, etc. Moi, ce pinceau, je vous ai dit que je l'aimais pas trop la dernière fois quand je vous l'ai présenté. Hum, Mon avis n'est pas changé sur la question parce que je l'ai utilisé encore entre temps et je trouve qu'il perd toujours autant ses poils et ça me gonfle toujours autant. Je l'ai trituré dans tous les sens, franchement, je l'ai maltraité le truc et je trouve que voilà. Enfin, moi j'ai envie d'avoir un pinceau quand j'utilise que ça marche direct quoi. J'ai pas envie de passer 3 heures à le plumer et machin, ça me gonfle. Donc clairement, moi ce pinceau, je vous dis ce que j'en pense, moi je le rachèterais pas si c'était pour moi. Donc là je l'ai, on me l'a donné, mais voilà, moi je pense que un pinceau applicateur fond de teint spécifique applicateur fond de teint il ira très bien aussi. Il y a des choses bien comme partout, il y a des choses moins bien. Après faites-vous votre avis, hein, ce n'est que mon avis de consommatrice. Moi je vous conseille d'aller directement voir en boutique ce que ça donne, voir ce que vous en pensez. Vous fiez pas que à ce que je vous dis non plus quoi. Voilà. Alors, normalement, en réalité, c'est un flacon pompe. Moi, j'ai un flacon échantillon, donc forcément, j'ai un petit flacon comme ceci. Alors, faut en mettre un petit peu sur la main pour l'application. Alors que vous fassiez que ce pinceau-là ou un autre, faites ce système-là. Allez pas vous en mettre un peu partout sur la figure en mettant des points, des machins, parce que le temps que vous arriviez et que vous commenciez à estomper, ben, l'autre côté, ça sera sec et vous aurez une superbe trace. Donc moi, je pense que le mieux, effectivement, c'est de faire sur le dos de la main. Donc j'en prélève un petit peu. Vous voyez, j'ai pas prélevé 3 tonnes, hein. Et donc du coup, on va tapoter là où on veut en appliquer. Et donc ensuite, on va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Alors moi, je vais prendre mon petit miroir pour mieux voir. Je m'en fous dans les yeux au passage, j'ai vraiment du mal à 21h là. J'aurais peut-être pas dû. Alors, ah, voilà, il y a déjà un poil qui se fait la malle, j'adore. Alors évidemment, vous n'hésitez pas à en reprendre hein, s'il faut. Alors j'essaye de pas trop vous lever le miroir pour que vous puissiez voir et, euh, et que ce soit le plus explicite possible. Vous voyez, à chaque fois je tamponne et après je vais de l'intérieur vers l'extérieur en faisant des petits ronds en fin de compte. Alors moi ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment hyper couvrant et il reste quand même assez fluide. Il est un petit peu comme de l'eau, donc il est vraiment agréable. Oh putain, j'ai de nouveau un poil, pardon, je dis des gros mots, mais ça m'énerve. Voilà, hop. Alors n'oubliez pas le cou, le bas du menton, tout ça, tout ça. Puis on va refaire un petit coup, je vais repasser un petit coup sur le front. Bon voilà, ça me paraît pas mal. Alors ensuite, je vais juste essuyer ma main parce que du coup, hop, j'ai un petit peu de fond de teint. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors moi, j'ai les cernes très marquées, très noires. C'est de famille, hein. Mon papa a les mêmes. Et donc moi, j'utilise le Naked Skin d'Urban Decay. Je le trouve génial. Il est juste top. Je l'applique avec un Beauty Blender. Alors celui-ci vient de chez Réserve Naturelle. C'est ma copine Marion qui me l'avait offert. Il est vraiment très bien. Alors ce truc c'est que j'ai beau le nettoyer avec des savons spécifiques ou du shampoing ou tout ce qu'on veut, des savons doux, il reste toujours un peu cralaouette, comme vous pouvez le constater. Je n'arrive pas à le revoir. Alors bon, moi ça me gêne pas en soi, hein, c'est pas grave, je sais qu'il est propre parce que je le nettoie tous les 2 jours à peu près. Donc du coup il est toujours désinfecté, etc. Mais j'avoue que voilà, il est juste pas propre. Alors, comment se présente ce petit anti-cerne? C'est comme il y a un embout mousse en fin de compte. Moi, je l'adore parce qu'il est méga couvrant et il est vraiment
facile à appliquer. Le mieux, c'est qu'en fait, du coup, alors je vais aussi prendre le miroir parce que là, c'est un peu chaud de l'appliquer comme ça. Moi généralement, ce que je fais, c'est que je fais un triangle sous la base de mon œil, comme ceci. Alors pourquoi un triangle? Parce que comme ça évite d'avoir une trace et d'avoir une sorte de banane sous l'œil, ce qui n'est pas forcément très très esthétique. Et donc ensuite, je vais l'appliquer en tapotant. Alors évidemment, on n'étire pas comme ça, parce que sinon vous allez avoir vous allez enlever la matière, vous allez l'étaler en l'enlevant. Ça serait un peu idiot vu qu'on cherche à la garder, tant qu'à faire. Voilà. Alors généralement, j'en profite aussi pour faire les petits boutons qui vont bien, ou pas bien plutôt. Donc voilà le premier œil, ensuite le deuxième, parce que oui, j'en ai deux bizarrement. Alors oui, on fait toujours des têtes à la con quand on se maquille, je trouve, mais bon, ça fait partie du charme. J'assume pleinement. J'essaie de pas trop rigoler pour pas avoir de petits ridules. Alors, ça me paraît pas trop mal. Je couvre les petites imperfections. Alors, là, ça me paraît bien. Alors, voilà. Donc là, on a l'anti-cerne qui est posé et le fond de teint qui est mis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer. Donc, moi, j'utilise généralement celle-ci, donc c'est la Make Up Forever HD. Elle est juste géniale, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, on retourne. Hop, moi, c'est la poudre en libre. Et donc, en fin de compte, on va se retrouver avec la quantité qu'il va nous falloir dans le bouchon. Et je l'applique généralement avec ce pinceau-là, qui est un pinceau de chez Luxie. Et c'est le Large Powder, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le 518. Ils sont juste géniaux, ces pinceaux. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Et alors, en fin de compte, hop, on va poudrer un petit peu partout. Alors, avec la lumière que j'ai en face, je peux peut-être paraître un petit peu blanche. Je sais pas. Mais en même temps, il faut bien que je mette une lumière parce que sinon vous allez pas voir grand chose. Voilà. Je revérifie juste dans mon petit miroir, hein, voir que ce soit pas trop bizarre. J'essaye de vous montrer le maximum sur l'ordi. Bon, de toute façon, là, après, ce sera juste pour les yeux, hein, principalement. Où il faudra vraiment que je sois bien sur le miroir. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre aussi donc, ma petite poudre soleil. Alors moi, j'utilise celle de chez Too Faced, c'est la Chocolate Soleil. Je l'aime vraiment bien. Alors là, je l'applique en faisant un 3 en fin de compte. Donc le 3 en fait commence ici et on va le définir jusqu'au creux de la joue. J'ai du mal. Je suis inversée hein, pour vous dire. Et donc du coup, on commence comme ceci, on va jusque là et on revient sur le côté. Donc là, généralement, j'aime bien cette poudre là parce qu'elle est juste parfaite pour ma carnation et en plus, elles sont hyper bonnes. Donc hop, c'est parti. Alors faut pas en mettre sur tout le visage, hein, sinon vous allez être orange. Et c'est un peu tartignole. Expression quand tu nous tiens. Voilà. Petit coup sur le bout du nez. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au... Je fais un peu de bruit. Je vais passer au blush. Alors le blush, c'est un blush art déco. Donc c'est celui-ci qui fait partie de la collection Sound of Music. Il est juste magnifique, franchement. Rien que le packaging déjà, enfin moi j'adore. Mais en plus, il a une teinte sublime. Alors faites gaffe quand vous le prélevez parce que franchement, voilà, vous voyez, j'ai à peine trempé le truc dedans. Il est vraiment hyper concentré. Alors pour l'application du blush, moi ce qu'on m'a conseillé depuis le départ, c'est qu'en fin de compte, on va appliquer du haut de la tempe à ce niveau-là et on va jusqu'au gras de la joue ici. Moi elles sont bien grasses, les miennes en plus. Juste le truc, c'est que moi ce qu'on m'a conseillé également, c'est de ne pas faire juste un petit rond comme ça ici, parce que sinon vous allez faire poupée et ça fait un peu couillon, hein, disons les choses. Alors, et puis en plus, ça sera plus facile après de l'estomper. Donc hop, on va commencer ici, et puis on revient en petit rond. Alors par contre, pareil, je vais prendre le miroir pour bien voir ce que je fais, parce que j'ai pas envie d'avoir l'air bizarre. Voilà, comme ça vous voyez peut-être un peu la différence, on la voit quand même. Donc ça me rassure. Hop, l'autre côté.
Donc le mieux c'est de sourire, hein, ça aide. Voilà, donc là j'ai appliqué mon blush, je pense que vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, je vous ai pas dit, ça c'est aussi un pinceau de chez Luxie, je les aime vraiment bien. C'est le 504 Large Angled. J'aime bien, ils sont vraiment top. Ils sont tout doux en plus. J'allais dire qu'on allait passer aux sourcils, mais en même temps non, j'ai oublié l'highlighter et j'utilise la palette Too Faced de Noël de l'année dernière. Et donc elle contient plein de teintes magnifiques et merveilleuses, mais elle contient surtout un superbe highlighter qui est juste là. Et après, n'importe quel highlight pourra aller. Là, l'idée, c'est qu'on va l'appliquer à ce niveau-là, et donc du coup, ça va apporter une petite touche de lumière un peu sympa. Hop, là, on voit un peu la différence, donc c'est chouette. Et il est vraiment magnifique, hein, franchement, je vous le montre de près. Comme ça, vous allez voir à quoi il ressemble, mais franchement, il est trop, trop beau. J'adore. Bref, passons à la suite. Donc comme je le disais il y a 2 secondes, on va faire les sourcils. Pour ceci, j'utilise les nouveautés Benefit Sourcils, donc là c'est le Cabro. Alors moi je l'ai en teinte numéro 3, que voici, que voilà. Et en fait c'est vraiment top parce que là vous avez le petit pinceau et vous avez donc le produit qui est un peu une sorte de pâte, patouille, un peu gel comme ça. Et je trouve que c'est vraiment pas mal parce que c'est pas, enfin moi je trouve que ça fait vraiment un sourcil naturel. Moi j'aime pas quand ça fait des trucs tout bizarres qui font limite tatouer, et en fin de compte là ça fait vraiment naturel. Alors le mieux c'est de prendre vraiment son temps pour le faire parce que sinon après bah, justement ça devient plus naturel. Et, euh, et après si jamais vous avez pas le temps, moi ce que je vous conseille par expérience c'est de partir sur les formats qui font un peu comme un mascara en fin de compte. Et là, si vous n'avez pas trop de sourcils à rattraper, on va dire, ou de trous à combler, ça va juste vous les étoffer, les brosser dans le sens du poil correctement. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est pratique aussi quand on est pressé. Donc là le premier est fait, vous voyez un petit peu ce que ça donne avec la différence. Alors petite astuce, pour ne pas aller trop loin et vous faire un truc qui va redescendre jusque là qui va être moche, le mieux c'est de faire en fait, vous voyez, il faut être dans l'alignement du coin du nez, du coin de l'œil, et le sourcil il doit pas dépasser le pinceau. Et là je suis bien, je suis bonne, j'ai du mal aujourd'hui. Alors ensuite, hop, on va faire le deuxième, tant qu'à faire, donc je retrempe un peu mon pinceau. Hop. Alors, le second, même chose, hein, on prend son temps. Alors généralement, moi j'essaye d'abord de tracer une première ligne un peu à l'arrache, enfin, c'est pas à l'arrache, c'est sous forme de pointillé, on va dire. Et ensuite, je vais remplir euh, donc, avec le côté du pinceau. Donc d'abord, je le prends dans le sens où il est le plus fin, vous voyez, et après, je le prends dans le sens large. Alors après, si jamais vous avez des pinceaux autres, dont un pinceau spécial sourcil, ben n'hésitez pas, hein, ça marche aussi. C'est pas, vous pouvez utiliser le même produit, mais ça, y a pas de souci, hein, on n'est pas obligé d'utiliser celui-là, évidemment, ça paraît logique. Bon là pour l'instant moi j'en ai pas d'autres, mais je trouve que celui-ci me convient parfaitement et en attendant d'en avoir d'autres, je trouve que ça va très bien. Alors voilà, donc mes 2 sourcils sont faits. Alors les sourcils, truc bête aussi, hein, je sais pas si ça pourra peut-être vous aider, mais essayez, alors dans la mesure du possible, de les faire plus ou moins symétriques, mais après on n'est pas obligé, enfin de toute façon on n'a pas un visage symétrique, heureusement parce qu'on serait vraiment très très bizarre. Mais donc du coup l'idée c'est quand même de faire quelque chose qui se ressemble, mais évidemment on n'arrivera jamais à faire un truc complètement symétrique d'un côté et de l'autre, en toute logique. Donc là, pour moi je pense qu'on est pas mal. Ensuite, on va passer à la base de fard à paupières. Alors là, j'utilise la base Art Deco. Elle est pas mal du tout, vous allez voir ce que ça donne. À l'intérieur, hop, voilà comment ça se présente. Moi, elle commence à être un peu creusée parce que j'utilise pas mal. Et donc, voilà, elle se présente un peu comme ça en fin de compte. Donc, alors. Moi, je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Et en fait, au niveau des couleurs, elle les fait bien ressortir. Alors, il faut bien les tirer, bien en mettre partout. Et donc, comme je vous disais, j'ai commandé au Papa Noël des pinceaux de chez Zoeva. Maintenant que Zoeva est vendu chez Sephora, j'ai cru que j'allais faire une danse de la joie. Et du coup, j'ai demandé ça au Père Noël. J'espère que le Père Noël va vraiment avoir compris et me les ramènera. Mais je crois qu'il a compris, le Père Noël.
Il est trop gentil ce Père Noël. Et donc maintenant, alors on va passer au fard à paupières. Alors pour les fards à paupières, je vais utiliser principalement deux palettes. Donc ça va être la palette de chez Art Déco, donc qui est celle-ci. Alors là c'est des palettes à composer soi-même, donc après à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Dedans on va avoir donc un fard kaki et le deuxième c'est un petit pêche, donc que je vous avais montré dans la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez voir les swatchs, etc. C'est vraiment des jolies petites couleurs, un peu irisées, enfin moi j'aime beaucoup. Mais avec on va utiliser aussi la Sweet Peach donc de Too Faced. Et là ce que j'aime beaucoup c'est que c'est vraiment des couleurs dans les kakis, taupe, violine. Alors elles sont la pêche. Vous savez, elles sont les colliers en bon bec là qu'on va croquer là, elles sont super bons. Voilà, ou les strings, ça dépend de votre registre. Donc en tout cas voilà. Vous avez, je dérive complètement. Du coup vous avez donc des teintes qui vont parfaitement aller, je pense, avec cette petite palette. Ça va être vraiment parfait. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un fard qui va être tout simple, qui va me servir de base. Donc je pense que, alors je vais essayer de pas vous tuer les yeux avec le miroir de la palette. On va commencer par celui-ci. Donc celui-ci, celui de l'angle là, c'est un mat et il s'appelle Peaches in Cream. Alors du coup, hop, j'en prélève un petit peu avec mon pinceau plat de chez Sephora, que j'aime beaucoup et que j'utilise à toutes les sauces, vous allez voir. Alors, hop. Juste un truc qui me gêne dans l'œil. On est mal barré. Donc là, celui-ci, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ça va me servir de base et ça va m'aider à pouvoir estomper correctement mes fards par la suite. Voilà, le premier. Il se trouve que j'ai deux yeux, donc on va faire le deuxième. Alors en maquillage, que ce soit pour le teint ou pour autre chose, prenez votre temps, c'est pas la peine d'y aller trop vite, de prendre un train. Si vous n'avez pas le temps, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les stylos fards à paupières finalement, qui vont faire gagner un temps monstre et vous aurez un maquillage qui va ressembler à quelque chose qui sera joli et fait très rapidement. Et à ce moment-là, effectivement, si vous n'avez pas le temps, je trouve que c'est la super solution. Par contre, si vous avez une petite demi-heure, bah, prenez votre temps pour vous maquiller, estomper les couleurs, etc. Pour estomper mes couleurs, on va utiliser ce pinceau. Donc là, en fait, c'est un pinceau de chez Feel Better. Et donc, je l'ai eu dans ma Look Fantastic box. Et franchement, j'en suis super contente. Il est tout doux. Et en plus, il est super efficace. Donc ensuite, passons à la suite du maquillage. Je pense que je vais utiliser la couleur, alors qui porte un nom en anglais qui je pense doit être bien, mais en français c'est tout pourri. C'est celui-ci, il s'appelle Purée, Purée en anglais. C'est un rosé légèrement irisé. Donc pareil, je le prélève toujours avec ce même pinceau parce qu'en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer dans l'angle de ma paupière et je vais remonter légèrement en V. Alors j'essaye de vous montrer le mieux possible. Donc là, je le mets dans le coin. Et je vais remonter en V le long de ma paupière. Voilà. Ensuite, touc, on recommence avec l'autre œil. Alors j'espère vraiment que vous voyez suffisamment bien. J'essaye de vous détailler au plus ce que je fais, hein, c'est pas évident. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec un fard un petit peu dans les marrons. Donc là, je vais utiliser le Caramelizide, c'est celui qui est juste là. Et là par contre, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau qui est celui-ci. Donc c'est un pinceau de chez Real Techniques et il est un peu plus fluffy, on va dire. Alors j'enlève l'excédent, je tapote un peu mon pinceau pour pas avoir de chute le moins possible. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du coin externe et on va remonter vers l'intérieur de la paupière aussi, de manière à mettre en avant un petit peu le coin de ma paupière et le mélanger avec le pêche que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Et donc là, je tapote pour l'appliquer. Voilà. Et donc, juste un petit peu estomper de manière à ce que ça se mélange bien aux autres.
Ensuite, c'est là que les fards art déco vont entrer en action. On va prélever le joli vert qui est à ce niveau-là. Et toujours avec le même pinceau. Pareil, on va tapoter un petit peu pour enlever l'excédent. Pas avoir trop de chute, bien qu'ils ne soient pas très chuteux les pinceaux de chez Art Déco. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le reste de ma paupière, donc le coin interne jusqu'au milieu, et ensuite je vais mélanger les deux fards. Hop, c'est de ce côté. Alors, premières impressions, moi ça fait un petit moment que je les utilise, hein, mais je trouvais qu'au début, quand je les utilisais, je les trouvais pas hyper pigmentés. Et en fait, c'était qu'une impression, parce qu'en fin de compte, ils sont quand même vachement pigmentés. Voilà, vous voyez quand même, on voit la différence quand même. Hop, touc. Alors ensuite, la deuxième. Alors évidemment, on n'oublie pas de bien mélanger les deux pour que ça fasse une belle transition entre le marron et le kaki, hein, sinon ça va faire tout moche. Voilà. Ensuite, on prend donc le pinceau fluffy, histoire de bien mélanger les deux. Donc là, on est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit pêche irisé, donc on a juste là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour illuminer les coins internes réellement de l'œil. Donc là, on va vraiment l'appliquer, hop, juste dans le coin, par petites touches. Voilà qui est fait. Je vais terminer par le fard foncé qui s'appelle Temping. C'est celui-ci. Et là, je vais utiliser du coup un autre pinceau de chez Real Techniques qui est en fin de compte un petit pinceau plat tout fin comme ceci. Et ça va me servir à faire une sorte de thread liner. Alors pareil, celui-ci est très pailleté, donc il est un tout petit peu chuteux. Donc généralement, je le tapote un petit peu avant de le mettre pour pas m'en coller partout. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait qui va venir juste à ce niveau-là et qui va faire en fait l'illusion d'un trait de liner. Moi, je mets pas souvent de liner parce que je trouve que sur mes yeux, alors j'aime bien pour certaines occasions, mais je trouve que ça me fait un peu tomber le regard. Alors peut-être que je sais pas bien faire le trait, mais je trouve que, je sais pas, j'ai des yeux assez en amande, mais je préfère mettre juste du fard à paupières, je trouve que ça me va mieux. Hop. Alors le premier comme ça, parce que vous voyez peut-être la différence, du coup là il est fait. Je fais mon deuxième œil. J'essaie de mettre juste bien la lumière pour bien voir. Voilà, donc le second est fait également. Ce que je vais faire pour terminer, c'est que j'essuie mon pinceau de manière à enlever le trop foncé qu'il y a dessus. Je vais récupérer un petit peu de fard irisé du départ, donc celui-ci, donc qui est un autre qui ressemble, qui est assez irisé, que j'ai mis au départ, me semble-t-il, oui, je me trompe pas. Et donc du coup, je vais en passer juste en dessous, dans le coin, à ce niveau-là, histoire de faire ressortir encore un petit peu. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au mascara. Alors, j'utilise le Better Than Sex que j'ai en échantillon, je l'ai eu dans les palettes, hein, clairement. Donc avant, je vous avais dit que je pouvais pas l'encadrer, ce mascara, mais finalement, on s'y fait. Donc là, je vais mettre une belle couche de mascara. Moi, j'adore avoir les cils bien longs, bien définis, bien épais. C'est ça qui me plaît, en fait, quand ils sont bien allongés. J'ai pas les cils trop courts, donc j'ai assez de chance, je dois dire.
Voilà, on va faire le deuxième œil. Hop. Alors le mieux avec le mascara, bien évidemment, on l'entend partout, c'est qu'il faut aller un peu en zigzag comme ça. Moi j'ai plus ou moins une technique à la Wall Again, hein, comme on dit, depuis 1902, hein, expression pourrie encore une fois, je suis désolée, hein, mais c'est des petites expressions de mes mères. Donc voilà, généralement j'essaye de faire un petit peu comme je pense, mais en tout cas ça fait l'effet que je veux, donc c'est tout ce que je demande. Alors, ce que j'ai reproché à cette brosse de mascara, c'est que je la trouve relativement grosse et donc du coup, je trouve que pour les petits cils, elle est pas terrible terrible. Je trouve qu'elle m'en colle un petit peu partout sous l'œil. Alors, est-ce que c'est moi qui suis naze et qui sais pas l'utiliser? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais des fois, ça me gêne un petit peu. J'ai l'impression de m'en coller un peu partout. Donc voilà, hop, on a terminé avec le mascara. Alors, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est que j'avais pris un crayon Yves Rocher. Donc celui-ci, c'est des crayons assez gras, donc qui se présentent comme ceci. Et donc là, on est sur un marron légèrement irisé. Donc j'avais envie d'en mettre un petit peu, mais en fin de compte, je crois que ça va pas être nécessaire. Je fais des petites rectifs, des petites retouches. Quoique je vais peut-être en mettre un petit peu en bas comme ça, quand même pour souligner encore un peu le regard. Juste une petite touche, histoire de, puis on va l'estomper un petit peu, parce qu'il est quand même assez gras. Alors moi, ce genre de maquillage, on va dire, qui est quand même assez chargé, j'utilise principalement ce genre de maquillage pour les soirées ou les choses comme ça, hein. Évidemment, je me maquille pas comme ça pour aller bosser, vous vous doutez bien. Généralement, moi je trouve que pour aller bosser, c'est vraiment un petit fard à paupières vraiment dans les marrons, rapidement appliqué, et puis ça va très bien, hein. J'ai pas besoin, je suis pas un défilé de mode non plus, hein. Donc ça ne sert à rien. Alors hop, petite retouche. Donc là mes yeux sont terminés, donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si de plus près, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà à quoi ça va ressembler. Alors, je vous repose. Je termine du coup par les lèvres. Alors pour les lèvres, j'avais envie de mettre celui-ci. Alors dans la collection Art Déco, il y a plein de jolis rouges à lèvres. Moi, c'est ni la qualité du rouge à lèvres que je remets en question, ni la tenue, ni rien, parce que je les ai essayés, ils sont vraiment très très bien. Mais par contre, je trouve que la couleur ne me va pas. C'est des couleurs vraiment très prunes que j'ai reçues. Et je me sens pas du tout à l'aise avec ça. Là, j'ai marqué quand même pas mal les yeux à mon goût. Donc généralement quand c'est comme ça, je mets des petites couleurs qui sont plus faciles à porter au niveau des lèvres parce que je trouve que c'est pas très joli d'associer un truc hyper flash aux yeux et un truc hyper flash au niveau des lèvres. Ça fait un peu trop. Et donc du coup là je vais mettre un Juicy Shaker. Donc là c'est la couleur Mangoes Wild 381. Et j'adore ces petites choses biphasées. Donc en fait il y a une partie huileuse et une partie aqueuse. Donc on secoue. Je secoue bien, hein. Et donc, c'est un embout comme ça, appelé embout cushion. Et donc, on va appliquer, hop, directement. Voilà. Donc, du coup, ça fait, je trouve, une bouche assez naturelle, assez gourmande, et puis un petit côté quand même un peu brillant. Ça sèche assez rapidement. Donc, il y a un côté, du coup, un petit peu plus mat par la suite. Et la couleur légèrement rosée, l'encre, le côté ancré un peu rosé comme ça va rester. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces petits Juicy Shakers. C'est sûr que je pense que je m'en rachèterai et je les aime vraiment bien. Donc ma vidéo sur le maquillage art déco est terminée. Alors comme vous avez vu, je n'ai pas utilisé que du maquillage art déco. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous donner des idées et si vous êtes débutante comme moi dans les tutos, que vous comprendrez, que je ne ferai pas un truc de dingue non plus. Après j'essaie de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose et qui est portable et qui va bien et qui est facile à reproduire.
Donc j'espère que ça vous aura plu et puis ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voilà pour m'aider à m'améliorer, à faire mieux, etc. Et puis ben, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!